Donc là, j'arrive dans une maison avec une voiture et puis tout là. La 5008, c'est moi, tu te gares à côté et tu vas voir dans le petit Putain, la frime. là, qui passe entre les fleurs et puis tu vas arriver à la porte d'entrée. Ok, bon bah ça marche. T'as pas besoin de sonner et tout, hein. T'inquiète. Je sonne pas, j'ouvre, j'espère que je me suis pas trompé, que je suis pas chez les voisins. On entre? Ça c'est bien ici. J'espère qu'on s'est pas trompé. On n'est pas chez les voisins. Chez les parents. Pour ce nouvel épisode sur les survivants du Normandie, je suis allé interviewer Rachel pour qu'elle témoigne de sa maladie et du handicap qu'elle engendre. C'est parti. Salut Rachel. Coucou Maxime. Alors toi et moi on s'est rencontrés à Granville au centre de rééducation, mais avant ça tu es passé par d'autres étapes. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à Granville? Aujourd'hui j'ai 38 ans et j'ai découvert mon cancer quand j'en avais 36. Quand je touchais mon ventre, j'avais une boule, mais vraiment une grosse boule. Et un jour, je vais chez le médecin pour autre chose. Je me suis dit, je viens de choper le Covid. Et puis, en fait, il met ma batoute complètement de côté. Il fait, non, c'est pas ça. Et je lui fais, sinon, je vais pas venir pour rien, j'ai une boule dans le ventre. Du coup, il palpe. Et puis, il me fait, bon, tu prends rendez-vous, on va prendre rendez-vous, tu vas passer une échographie d'urgence. Je vais passer mon échographie. L'échographe voit bien une masse et il me dit, c'est un kyste ovarien de 15 cm sur 7. Mais il me fait, c'est bizarre, je vois pas le début, je vois pas la fin. Bon, et puis il me fait, du coup, on va faire un scanner demain. Je reviens le lendemain, je passe mon scanner. Et une semaine après, mon médecin m'appelle le matin pendant que je suis au travail. Dès que j'ai reçu le coup de téléphone, je monte voir mon père dans son bureau. Et je lui fais, papa, il y a le médecin qui m'a appelé, je suis sûre que j'ai un cancer. Mon papa me fait, mais non, bien sûr que non. Et donc j'arrive chez le médecin à 14h. Il me fait, Rachel, j'ai pas une bonne nouvelle. Les résultats de ton scanner sont arrivés. C'est un cancer que tu as. C'est un sarcome. C'est un type de cancer particulier. Bon, là c'est quand même une grande baffe dans la tête que tu te prends à 36 ans parce que tu t'y attends pas. Comme j'aime connaître les choses, je demande au médecin ce que j'ai. Et il m'explique, il me fait un schéma pour m'expliquer d'où naît la tumeur, ce que c'est à peu près comme type de tumeur. Je repars avec ça, donc dès la sortie, j'envoie un message à mon mari pour lui dire attends-moi avant de reprendre le boulot, j'ai hâte de parler. Je vais chez mes parents, c'était sur le chemin, donc je m'arrête en premier chez mes parents et là je leur annonce que j'ai un cancer. Et puis ils essayent de me dire mais non, peut-être pas, je sais pas si c'est fait. Enfin, ils m'envoient à Baclès pour que je sois prise directement en charge là-bas. Donc mes parents ont encaissé le choc, mais ils se sont retenus forcément devant moi, mais ça dévaste un peu toute une famille quand on apprend ça, que ce soit les parents parce que ils n'ont pas envie de voir leur enfant malade, comme ça me dévaste moi et mon mari parce que on a nos propres enfants. Et donc quand je suis arrivée à la maison, il a fallu que je l'annonce à mon mari, qui lui s'est effondré parce que je voulais pas qu'il l'apprenne en allant au travail parce qu'on travaillait avec ma famille, avec mes parents et tout, donc je voulais qu'il l'apprenne de ma bouche. Et le soir, j'ai récupéré mes enfants, je leur ai pas dit parce que le soir, j'avais les yeux rouges, les larmes plein les yeux, mais j'étais pas en état de leur parler tout de suite. Je voulais moi aussi me poser un peu. Et le lendemain, c'était un samedi, donc le matin, j'avais les filles avec moi, et donc là, je les ai mises toutes les trois autour de la table, et donc je leur ai expliqué que j'avais un cancer. Pour l'instant, je ne savais pas ce que j'allais avoir comme chemin de soins, c'était trop tôt, mais que potentiellement, il y aurait... J'aurais expliqué ce qu'était une chimiothérapie, une radiothérapie, mais version enfant, pour qu'elle commence à assimiler quand même, parce qu'il faut du temps, je pense, pour un enfant. Et moi, il m'a fallu une semaine, en fait, pour ne plus me dire que j'allais forcément ne pas passer l'année. Parce que forcément, quand tu vois ça, tu te dis, merde, je vais jamais marier ma fille, tu te vois mourir dans les 2 ans, quoi. Enfin, c'est... Et puis après, non, en fait, je suis rentrée dans le parcours de soins, donc c'est là qu'on commence aussi à concrétiser la maladie, à se dire, on a vraiment un cancer. Donc au début, j'ai eu de la chimiothérapie, donc par un site ici,
par intraveineuse. Après cette chimio-là, j'ai eu l'opération. Donc en fait, ils m'ont ouvert par l'avant, ils ont enlevé tout ce qu'ils enlèvent. Et après, il m'a enlevé, moi, ma tumeur, qui me prenait plus de la moitié de l'abdomen. Et malheureusement, la rate a percé, ou s'est éventrée, je ne sais pas trop, mais du coup, ça m'a fait une hémorragie. J'ai perdu 6 litres de sang, ce que contient un corps humain complet, normalement. Donc en fait, il me remettait, j'en reperdais, il me remettait, je reperdais, ainsi de suite. 4-5 jours après, un interne en réa m'a dit vous auriez 70 ans, vous ne seriez pas là. On ne se serait pas battu. Là, on s'est battu parce que vous étiez jeune et que vous aviez des enfants. Mais par contre, je me suis réveillée une bonbonne. J'avais 20 kilos d'œdème, 20 litres d'œdème. Du coup, ça a été compliqué les premiers jours en réa. Très compliqué parce que extrêmement douloureux. La jambe, c'était atroce parce qu'ils m'ont sectionné des nerfs, donc les nerfs qui régissent la jambe. Donc j'ai des douleurs neuropathiques fortes. Donc voilà, après, du coup, j'ai passé 10 jours en réa parce que j'étais incapable de me lever. Donc quand je suis arrivée au service chirurgie, donc là, je pouvais me mettre debout, toute seule, mais il fallait que j'ai quelque chose sur quoi me tenir. Et on a commencé à me faire marcher petit à petit. Donc au début, c'était juste 2 pas, après 3 pas. Et au bout de 3 semaines, je faisais 20 mètres en cadre de marche, en espèce de déambulateur. Et donc, Baclès m'a envoyé à Granville, à ma demande, parce que je voulais quand même profiter de la mer et de la vue de la mer. Et donc, quand je suis arrivée à Granville, au début, j'étais un peu toute seule. Et puis, en fait, après, j'ai commencé à rencontrer toute la bande des bras cassés. Donc voilà, j'ai rencontré une super bande de potes à Granville. Est-ce qu'à l'annonce de ce cancer, t'as tout de suite eu de l'espoir ou t'avais des doutes? Je connais quand même assez bien ma maladie, je connais les statistiques qu'elle a, et c'est pas des statistiques engageantes. J'en ai parfaitement conscience. Il y a peu de chances que je fête un jour mes 50 ans. J'en ai conscience qu'il y a peu de chances. Les 40 quand même, c'est dans 2 ans, j'espère bien les fêter. Tant que j'ai pas de métastases au poumon, déjà je garde plus d'espoir. Mais je sais que le jour où j'ai des métastases au poumon, il me restera pas 10 ans derrière à faire. Voilà, c'est juste les analyses en fait qui me donnent de l'espoir ou pas. Et puis, mais de toute façon, même si j'ai des métastases, je continuerai les traitements et voilà. Je continuerai à faire ce qu'il faut pour passer des années auprès de mes proches. Je sais qu'à travers Facebook et ton profil Facebook, tu partages un peu mon parcours. Avec des mises à jour. Tu as toujours un ton très enjoué. On a l'impression limite que tu n'as rien. Enfin, c'est pour dire. Ouais, c'est ça. On a l'impression que tu n'as rien dans la façon dont tu le partages. Et c'est vrai que là, en t'interviewant, quand tu as évoqué l'âge de 50 ans et que ça se trouve, tu ne dépasseras pas 50 ans et tout, moi, ça a été un choc en direct. Parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Du fait que tu partages justement quelque chose de très positif et qu'on en oublie en fait la maladie, quoi. Parce que c'est vrai que pour ce qui est de Anto et moi, nous c'est les os, c'est les bras, c'est les machins, tout ça, mais il n'y a pas la vie entre guillemets qui est en jeu. Et dans ton cas, ça l'est. Et on l'oublie un peu, quoi. Et quand tu évoques l'âge de 50 ans, c'est que c'est les médecins qui te disent des choses ou Non, c'est une stat connue sur les synovialosarcomes. Déjà, moi, j'ai eu une première... Là, je suis en récidive, en fait. Ma récidive est apparue au bout de 9 mois, le temps d'une grossesse. Bon, celle-là, je m'en serais passée, mais ouais, au bout de 9 mois, j'ai eu un scanner qui s'est avéré pas très bon. Donc, j'ai plusieurs tumeurs qui sont apparues et je les ai découvertes en mai. Donc, on m'a fait une séance de chimio par intraveineuse sur le site. Ça n'a pas fonctionné, elles ont grossi de 8 mm en 3 mois. On m'a fait de la chimio orale, pareil, elles ont grossi de 8 mm en 3 mois. Donc là, depuis décembre, je ne suis aucun traitement. Depuis fin décembre, j'ai plus de traitement parce qu'on voulait me faire rentrer dans un essai thérapeutique fin janvier. Et il s'avère qu'en fait, la chimio que j'ai suivie en néo-adjuvant, donc avant l'opération, elle est, comme je dis, elle est toxique pour le cœur et du coup, ouais, elle m'a abîmé le cœur, ce qui fait que j'ai été exclue de... Enfin, j'ai pas pu intégrer ce protocole d'essai.
Donc là, je vais attaquer à partir du 2 mars une nouvelle chimio. Et puis bah voilà, si ça va pas, on partira sur autre chose. Et puis si ça va, donc on continue. Et après, ce sera de la radiothérapie. Mais en fait, c'est ça, je peux jamais voir plus loin que 3 mois. J'avance 3 mois par 3 mois. Avec tout ce que tu traverses depuis que tu as découvert cette maladie, et tout ce par quoi tu es passé, tout ce monde du médical aussi que tu as découvert, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a fait découvrir sur toi-même? Une force de caractère et une abnégation. Parce que si, à la base, je suis une chialeuse finie. Mais vraiment, tu me mets devant le Roi Lion avec mes petites cousines, j'avais 15 ans, j'étais en train de chialer quand le papa de Simba il meurt. Et mes cousines à côté qui avaient 6 ans, même pas. Je suis une chialeuse finie. Et en fait, j'ai tout supporté. Je suis fière d'avoir réussi à tout supporter parce que je me dis au moins j'en suis capable, je l'ai fait. Alors que sur l'instant T, que ce soit la chimio, que ce soit mes biopsies qui se sont mal passées et qui me déclenchaient des douleurs à hurler, je me dis que j'ai passé tout ça parce que je suis entourée aussi. On arrive vers la fin de cette interview et j'aimerais j'aimerais finir en fait sur un moment qu'on a vécu avec la bande des Bras Cassés justement, un moment de convivialité autour d'un bon repas pour ton pot de départ, pour ton départ de Granville, le jour où tu pars de Granville. Et, Un moment d'émotion aussi. Et c'est un moment d'émotion où tu te livres et donc c'est pour ça que j'avais besoin de ton autorisation pour ça. Est-ce que tu m'autorises à ce qu'on partage ce moment après ton histoire? Ouais, même si j'aurais préféré que tu partages le fou rire à la terrasse du Winston. Je verrai, peut-être que je vais faire les deux au montage. En tout cas, je te remercie C'est un plaisir. Et voilà, je te souhaite le meilleur. De même, et bon courage pour la suite pour toi. Bon courage à toi. Et pour toi aussi, Antoine. On est ici pour célébrer le départ de Miss Rachel ici présente. T'as la bouche pleine? Qui a la bouche pleine. Top timing. Du coup, on va passer à Anto qui vient juste d'arriver. Anto, est-ce que tu as quelques mots à nous dire? Moi, je viens de faire ma commande pour manger. Ouais. Mais je vois qu'il y en a qui ont déjà fini. Il y a JC qui veut bien dire un mot. Un mot. Oh, c'est la soirée Black de Au vin et à l'eau. À la vôtre. À la tienne. La tienne, Priscilla. Priscilla, tu aurais quelques mots à Rachel. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour Rachel? Pour la caméra et pour Rachel. Pour Rachel. Long live Rachel. T'as dit quoi? Long live Rachel. Oh. Attention aux gambettes. serré. C'est pas comme si c'était pas déjà abîmé. Non mais t'as vu ces handicapés? Tout pour Comment il va Jésus-Christ? Il va bien. Comment allez-vous? Mais pas mal. Ils sont gentils? Ça va, vous me dites surtout. Même pas possible. T'avais pas le coton quoi? Je te jure. Là on doit commencer. Normal. Je vais faire un parking. Venez comme vous êtes, venez avec votre chaise. notre fauteuil. Ça, c'était pour tout à l'heure, d'accord? Un tour de magie. Il n'y avait rien à l'instant. Il y a toujours rien. C'est bien, ça met l'ambiance avant le discours. Bon allez, Première. Ah non, mais fais pas ça, sinon j'en Discours Rachel, première. Ouais. Je suis là depuis 1 mois. En vrai, ouais. Est-ce qu'on va te couper? En vrai, ça fait du coup depuis janvier que je connais ma maladie et que je savais que j'allais avoir un handicap, ça fait depuis février. Et j'ai toujours craint ce changement de passer de malade à handicap. Parce que ma maladie, je l'ai intégrée avec mes cheveux coupés, la lutte que j'ai faite avec la chimio, ça je l'ai accepté. Et j'ai toujours craint le passage à handicapé. Mais en fait, vous tous, vous m'avez permis d'adorer ce mois avec vous. Parce que ça fait 11 ans que je vis ma vie de collègue, de femme et de maman. Mais moi, jamais. Je m'étais mis un point d'honneur le jeudi avant d'apprendre que j'avais un cancer, à reprendre l'équitation pour justement prendre du temps pour moi. Du coup, l'équitation, ça a été raté. Et en fait, ouais, non, en Normandie, je crois que Gaëtan fait partie des premiers que j'ai rencontrés ici. Et
crois que t'es celui avec qui je passe le plus de temps. Ouais, je pense. Vous les filles, ça fait pas longtemps que je vous connais et je vous ai peu parlé, mais voilà, c'est quand même que si vous êtes là, c'est que vous faites partie de mon aventure ici. Jean-Claude quasiment tous les jours. Anthony, mais toi tu me fais kiffer. C'est tellement drôle. C'est le comique Et de la. Loïc Dubord, je sais pas combien il m'a vu. D'ailleurs, heureusement que mon mari est au courant que je venais au bar, parce que sinon tu me criais bien. Priscilla, c'est un animal. Si je pouvais attendre son âge, j'aimerais. C'est clair. La soirée sur la terrasse du 5e avec Gaëtan où on a raconté c'était je cool, ne ouais. sais combien de conneries dans À, la parler, soirée. à finir à parler des étoiles et tout, c'était cool. La merde, ouais, c'était un peu le temps d'aller se coucher. Mais voilà, en fait, ouais, dans le Normandie, ça va rester gravé longtemps. Et je suis extrêmement heureuse de vous avoir rencontré, connu et d'avoir partagé ce mois avec vous. Voilà. Eh ben, tu fais kiffer, merci pour ton discours, Rachel. Bravo, Rachel. Bravo, Rachel.